Quand j'ai vu tout à coup que le grand professeur Édouard Barr mettait en stand-by ses propres recherches pour venir avec nous, c'est que c'était pas mineur. On m'a reproché, moi, ceux qui ne croyaient pas trop à notre aventure au début, de me dire oui, mais ces anneaux, ça n'intéresse que vous, quoi. Mais de voir que tout à coup, étudier ces anneaux, c'est participer à l'étude globale des conséquences des changements du niveau de la mer liés au changement du climat, là, on touche à des thématiques universelles, d'actualité, modernes, qui concernent tout le monde. Donc ça, c'était tellement plaisant. Quand j'ai vu tout à coup que le grand professeur Édouard Barr mettait en stand-by ses propres recherches pour venir avec nous, c'est que c'était pas mineur. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Barr. Ce site qu'on a mis en lumière, qu'on a réussi à dater, dont on a compris le fonctionnement, l'origine, pour lui, va faire partie des très rares sites, je crois qu'il parle d'une dizaine de sites dans le monde, qui sont des témoins physiques de ce que l'on appelle le dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire la période la plus froide de la dernière ère glaciaire, 21 000 ans. Donc le niveau de la mer était beaucoup plus bas, environ 120 mètres plus bas, mais quelle profondeur exacte, ça c'était très intéressant pour bien comprendre l'origine des anneaux. Parce qu'on avait la date de ces anneaux, moins 21 000 ans à l'origine, mais pour autant, à quelle profondeur ils étaient. Et donc il fallait déterminer cette profondeur. Donc on a étudié la périphérie de la vallée des Anneaux, des grandes falaises qui à une autre époque étaient des îles, en tout cas étaient attaquées par la mer. Et on est allé chercher des preuves physiques sur ces falaises de l'ancien littoral. Si vous allez aujourd'hui vous promener sur les falaises d'Étretat ou de Bonifacio en Corse, on voit ce que fait la mer. Elle ronge le pied des falaises, elle crée des grottes, mais en fait il y a les mêmes dans les littoraux fossiles des époques anciennes. Donc il faut aller les chercher sous l'eau. Donc on est allé chercher ces grottes. Et on a trouvé une série de grottes à 112 mètres exactement, qui sont les preuves d'un littoral fossile. Voilà. Et donc on avait a priori ce qui était la profondeur exacte de cette époque-là, 112 mètres. Et comme les anneaux sont entre 115 et 120, ça veut dire que les anneaux, à leur origine, étaient entre 3 et 8 mètres de profondeur. Voilà. Donc, ce qui est très peu, et ce qui explique sans doute leur forme circulaire, parce que quand on est un récif qui pousse, mais qu'on est bloqué par la surface, eh bien on s'étale comme une crêpe dans une poêle, donc on prend une forme de disque, et très vite avec l'érosion, une forme d'anneau.